commencer, il vous faut une feuille ou n'importe quel support pour écrire et un stylo, feutre ou autre, ce que vous préférez. Alors moi j'ai pris un stylo gris pailleté parce que j'adore quand il y a des paillettes. On commence par faire une sorte de S moins courbée, puis on va doubler cette sorte de S. On rajoute une ligne qui suit la courbure. On peut essayer de le rattacher à la base. On met un petit triangle, puis au-dessus on va rajouter une sorte de vague qu'on va également doubler. Après vous pouvez rajouter des arrondis si vous souhaitez. On va colorer les parties épaisses de la lettre. Voici pour la première lettre. Pour la deuxième lettre, nous allons essayer de faire 2 petites barres parallèles. Ensuite, on va faire une sorte de trait légèrement arrondi vers le haut. On essaye de faire quelque chose d'assez similaire vers le bas, mais la barre en descendant, puis on va la doubler, en quelque sorte. Puis on essaye de reproduire quelque chose d'assez similaire de l'autre côté, mais c'est-à-dire que quand c'est fin, on double la ligne, la sorte de ligne, et quand c'est épais, on la laisse plus fine. Donc on fait un petit peu l'inverse. On colore les épaisseurs, les traits qui sont doublés en quelque sorte. Pour la troisième lettre, on va essayer de commencer par une sorte de virgule à l'envers, comme ceci. Puis une ligne fine qui se dirige vers le bas. Qu'on épaissit en quelque sorte, on double la ligne en quelque sorte. Puis on essaye de faire une autre virgule dans l'autre sens, avec une petite spirale. Ensuite, un mini arc de cercle qu'on va essayer de doubler, un peu comme on a fait avec le haut. Une ligne légèrement arrondie qui remonte vers le haut. Arrondie, excusez-moi. Plus fine. On essaye de reproduire quelque chose d'assez similaire en face. Vous pouvez rajouter la ligne doublement épaisse après, comme vous préférez. Vous le rattachez à la ligne fine. Une ligne un petit peu plus courte et un peu plus inclinée. Ensuite, une sorte d'arc de cercle qu'on va doubler de nouveau. Une mini spirale. On va colorer les lignes plus épaisses. Pour la quatrième ligne, on commence par incliner une mini ligne. Pour la quatrième lettre, pardon. On commence par incliner une mini ligne vers le haut. Ensuite, on va essayer de faire 2 traits droits parallèles. Ensuite, vers le bas, on va essayer de faire un arc de cercle doublé, un peu comme on a fait sur le O et le Y. On fait un petit trait qui remonte vers le haut. De la même manière pour le dessus de la lettre. Un petit trait légèrement arrondi qui remonte vers le haut. Puis on va essayer de faire un autre arc de cercle qui rejoint la première barre fine de la deuxième barre fine de la lettre. Et on colore les lignes épaisses. Pour la cinquième lettre, on essaye de faire une petite virgule à l'envers, puis on va faire 2 traits parallèles. Un peu comme on a fait avec le Y au début. Ensuite, un petit arrondi avec une mini spirale, une sorte de virgule à l'envers. Puis un petit arc de cercle doublé. Ligne qui remonte ensuite. On essaye de faire quelque chose d'assez similaire en face. Et on rejoint la ligne du bas vers la deuxième ligne de la barre parallèle. On colore ensuite les traits épais. La sixième lettre est assez compliquée. On va commencer par un petit arc de cercle, une sorte de petit sourire qu'on va doubler. Ensuite, on fait un petit trait droit qui descend un petit peu vers le bas, droit ou légèrement courbé. Ensuite, 2 petits traits parallèles.
Ensuite, on va essayer de faire une sorte de mini rectangle incliné. Légèrement au-dessus, on va essayer de faire un mini rectangle incliné. Un petit peu de la même manière. Ensuite, 2 lignes parallèles. Un tout petit arc de cercle. Et un autre arc de cercle qu'on va doubler, un peu comme on a fait dans le O, le Y, le E ou le U. Vous pouvez rajouter une petite spirale, si vous préférez. Ensuite, vous pouvez essayer de joindre la ligne du début de l'arc de cercle vers les rectangles. On va faire la même chose pour la ligne des 2 rectangles vers l'arc de cercle un peu plus bas. Ensuite, on colore les lignes épaisses. Pour l'autre, une ligne inclinée vers le haut. Ligne parallèle, de cercle doublé, un arc de cercle doublé, petite ligne qui remonte. De même manière pour le dessus de la lettre, un arc de cercle doublé. On essaye de rejoindre les lignes des lettres, soit en rallongeant un petit peu la ligne du milieu du E, soit en épaississant un petit peu l'arc de cercle. Et ensuite, on colore les lignes épaisses. Pour l'autre S, on va essayer de faire quelque chose d'assez similaire à ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, par commencer par un petit arc de cercle doublé. Une petite ligne fine vers le bas, 2 petites barres parallèles, 2 mini rectangles inclinés, 2 autres petites barres parallèles, un mini arc de cercle, une autre sorte d'arc de cercle qui le rejoint et qui est doublé, avec une mini spirale. Et les lignes qui rejoignent le haut et le bas en quelque sorte. On colore les lignes épaisses et ce qui est doublé en quelque sorte. Pour l'autre lettre majuscule, on va essayer de faire comme on a fait avec le J, c'est-à-dire une sorte de S pas vraiment courbé et qu'on va doubler. La sorte de petit triangle. On va ensuite faire une ligne droite. Une sorte de vague vers le haut qu'on va doubler de nouveau. Assez grande. Avec une toute petite spirale. Ensuite, une petite vague en face du mini triangle. On va venir ajouter un petit trait vertical. Un petit trait vertical et un arc de cercle qu'on va venir doubler. C'est pas vraiment un arc de cercle, là c'est une sorte de ligne droite courbée vers le bas avec une petite spirale. Et on va la doubler. Ensuite, on va venir colorer toutes les lignes qui sont doublées. Pour le E, on va essayer de reproduire ce qu'on a fait précédemment. Une ligne vers le haut. Ensuite, 2 petites barres parallèles. Un arc de cercle doublé. Un trait qui se dirige vers le haut. Un petit arc de cercle. Puis un autre qui rejoint la première ligne du E en quelque sorte et la barre du milieu du E en quelque sorte. Et on colore ce qui est doublé. Un accent circonflexe avec une petite spirale qu'on va venir doubler et colorer. Pour l'autre lettre, un petit trait droit, puis 2 grandes barres parallèles. Alors si c'est pas vraiment parallèle, ça fait rien. Un arc de cercle vers le bas qu'on va venir doubler, comme on a fait un petit peu avec les autres lettres dans l'ensemble. Et une petite ligne qui remonte. Un petit arc de cercle au-dessus. Et une sorte de grande vague qu'on va venir doubler.
Ensuite, on colore. Pour l'autre, de la même façon que précédemment. Une ligne vers le haut, 2 lignes parallèles, un arc de cercle doublé, une ligne qui remonte, un autre petit arc de cercle vers le haut et une sorte d'arc de cercle qui vient rejoindre la première ligne fine du E avec la ligne du milieu du arc de cercle qu'on double. Et ensuite on colore. Les lignes qui sont doublées, les lignes et les arcs de cercle qui sont doublés. Pour le S, de la même manière que précédemment. Une sorte d'arc de cercle doublé vers le haut, une petite ligne courbée vers le bas, 2 barres parallèles, 2 sortes de rectangles inclinés, 2 barres parallèles, un petit arc de cercle, un autre arc de cercle doublé avec une petite spirale, et les 2 lignes qui rejoignent les sortes de courbures du S. Pour la première ligne, elle va de l'arc de cercle vers les 2 rectangles, et vers la deuxième ligne, elle commence des 2 rectangles vers l'arc de cercle qui a une petite spirale. Ensuite, on colore tout ce qui est doublé. Voici ce que ça donne pailleté avec plus de luminosité. Je vous remercie beaucoup. Merci.